La force d'un survivaliste, c'est le savoir. Le temps, Mathieu. Parfait. Hey! Hey! La crainte de la fin du monde, c'est pas nouveau. Mais dernièrement, le phénomène semble prendre de l'ampleur. Ça pousse certaines personnes à se préparer du mieux possible pour être fin prêt lorsque la catastrophe va arriver. On appelle ces gens-là des survivalistes. C'est qui ce monde-là? Comment ils se préparent pour un scénario catastrophe? Ils sont prêts à aller jusqu'où pour assurer leur survie? On va aller voir comment ils fonctionnent. Pour les survivalistes, une guerre bactériologique, une attaque terroriste, une bombe nucléaire, n'importe quoi peut arriver à chaque instant de leur vie. S'il y a un changement majeur dans notre monde, eux sont prêts pour être autosuffisants. J'ai parlé avec Claude, qui fait du survivalisme depuis plusieurs années. Il a accepté de nous rencontrer pour nous montrer comment lui, il se préparait à ça. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble, ces installations. Tu es curieux, toi? Oui. Il est là. Salut, Hey, Claude! salut! Hey, Mathieu! Viens t'asseoir, Hey. rentre. C'est ici que notre place secrète. C'est un BAD, en fait. C'est un BAD? Ouais. BAD, c'est pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire base autonome durable. C'est une base d'autonomie durable ici? là? C'est ça, exactement. Ce qui veut dire que s'il y a quelque chose qui arrive ici, vous êtes autonome? C'est ça. S'il y a un bris de normalité, on est autonome. On a de l'eau, de l'électricité, Vous êtes autonome pour combien de temps? indéfiniment. Indéfiniment? Oui, comme tu as pu voir le chemin, t'as Ouais. vu rien que du bois. Ouais. Puis ici, c'est un paradis de la chasse et de la pêche. On fait aussi de l'élevage de poules. Fait que vous avez un élevage de poules qui s'autosuffit puis qui se régule en C'est lui-même. ça, exactement. Est-ce que vous faites pousser des fruits et des légumes? En temps normal, oui. OK. Cette année, on a eu des problèmes parce qu'on a eu un arbre qui est tombé. Vous avez eu Puis un ça- bris de normalité? Ouais, Oui, bris de c'est ça. normalité. Quand on parle de bris de normalité, qu'est-ce que vous voulez dire? Tu sais, ça peut être une crise économique, OK? ça peut être une tempête solaire, Mhm. ça peut être une guerre nucléaire aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, ou ça peut être Le verglas. le verglas. La force d'un survivaliste, c'est vrai. C'est pas d'avoir beaucoup d'argent puis d'avoir beaucoup de choses, c'est le savoir. Savoir se défendre, savoir cultiver, savoir fabriquer, souder, ce genre de choses-là, là, tu sais, là. Est-ce que je peux voir c'est quoi votre assez bonne base dans tout ici? Pouvez-vous me montrer vos installations? Ben oui, certain. Ben, les panneaux solaires, en fait, il y en a un sur le container, là. Puis ça va être le seul, Good. parce que les autres sont pas installés. Parfait. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il y a une raison pourquoi. OK. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans dans le container? En fait, c'est des choses qui sont pratiquement pas mal toutes essentielles. OK. On peut-tu le voir? Non. On peut pas le voir? Non. Tu caches ça? Oui. Y a-t-il une raison pourquoi tu gardes ça secret? C'est pour la raison qu'il y a des choses qu'on montre pas, puis il y en a d'autres qu'on peut montrer. Parfait. On peut aller voir ce que tu peux montrer? Oui. Je te suis. Ça, c'est ce que tu te sers le plus souvent, j'imagine? Oui, celle-là ici, c'est une 243 Bull Barrel pour la chasse fine. Ça ici, c'est un gros calibre, c'est une 308. Ours, orignal, chevreuil, et puis une petite 22 pour la perdrix. Ensuite de ça, on a un petit Walter ici, 22, OK. un handgun. Puis ça ici, c'est un Glock, 4e génération en 9 mm, avec laser puis lampe de poche. Fait que, tu sais, à noirceur, tu peux... regarde sur la maison, là, ça peut te donner une idée. En tant que survivaliste, est-ce que vous trouvez que le gouvernement prend trop de place? Tout à fait. À chaque fois qu'il y a un problème, on demande l'aide du gouvernement. Juste Hey! pour revenir à Longueuil, quand Claude a été infecté à Longueuil. Ah oui, ça, c'était aberrant, ça. Le monde font pitié. Parce que le monde, ils se rendent pas compte que tu es capable d'embouteiller des bouteilles. Vous trouvez que le monde manque de débrouillardise puis qu'il se fie sur le Le gouvernement? monde, il Tout à fait. n'y avait pas C'est fait d'eau. pour ça. Le système est fait pour ça. Ils sont endormis par le système. Première expérience dans le survivalisme, puis à date, je suis très surpris. Je vois du monde qui ont juste décroché, puis qui veulent prendre en charge leur vie comme si personne d'autre pourrait le faire. Ce que nous, on oubliait de faire depuis longtemps. Puis une des choses que je retiens de ça à date, c'est que c'est pas vraiment l'argent que t'as, c'est pas vraiment les possessions que t'as, c'est le savoir.
Je pense que c'est leur devise. Le savoir, c'est le pouvoir. Fait que j'ai deux petites questions pour toi, Claude. Là, tu as consacré beaucoup de temps de ta vie au survivalisme. Oui. Si jamais il n'y a pas de catastrophe, tu arrives dans 30, 40 ans sur le lit de mort, puis il ne s'est rien passé, il n'y a pas de catastrophe, est-ce que tu as l'impression d'avoir perdu du temps? Je pense que c'est un mode de vie. OK. C'est juste un mode de vie. Il y en a qui sont workaholics comme je l'étais avant. Puis j'ai juste changé mon... Ton mindset. Ouais, c'est ça, Ouais. exactement. Fait que ça veut dire que dans le fond, les survivalistes, ils souhaitent pas qu'il y ait une catastrophe. Ben non, c'est sûr qu'on veut continuer de vivre et puis avoir une qualité de vie. C'est sûr que s'il arrive à un prix de normalité, on va être prêt. Puis c'est sûr qu'il n'y a pas personne qui veut qu'il y ait une catastrophe qui arrive. Je pense pas que tu veuilles non plus. Non, c'est sûr. Moi, j'ai une fourchette et un couteau chez nous. C'est ça. Fait que ça se limite à ça, ma survie, moi. Ouais, c'est ça. C'est une bonne première incursion, ça. Hein? Ouais, quand même. Ah, moi, j'ai trippé. Il y a une affaire qui me buguait, par exemple, c'est la crainte qu'ils ont de partager leurs informations aux autres. Claude dit tout le temps, le savoir, c'est le pouvoir, mais de ce que j'ai compris, c'est garde ça pour toi. Là. Tu comprends la même chose? Ouais. C'est vrai qu'ils sont un peu... ils ont l'air toujours sur leur garde de se faire voler quelque chose. Je regardais la pancarte. Ouais, Ça veut tout dire, hein? Claude disait que le savoir, c'est le pouvoir. Mais visiblement, il semble aimer mieux le garder pour lui. Là, je vais aller rencontrer quelqu'un qui est prêt à le partager avec nous. Salut Benoît! Salut Mathieu, Merci beaucoup de nous recevoir chez vous. ça fait plaisir. C'est très cool. Salut Nancy. Bonjour. Salut. Ça fait plaisir. J'ai beaucoup d'interrogations. Mhm. Trouves-tu que de nos jours, les gens ont perdu le contact avec la réalité? Je crois que la majorité de la population est trop dépendante de l'électricité. Ils prennent pour acquis. Je pense que c'est un grand danger, ça. Il faudrait peut-être être conscient que le jour où ça arrête, ben il faut être prêt à faire quelque chose, parce que Et sinon, ça va être un Puis ça prend chaos. pas grand-chose pour arrêter. C'est ça. Tu sais, c'est ça, le système est sensible, pareil. Là. Tu sais, ben beau, on entend Hydro-Québec dire qu'il renforce les systèmes et tout, là, des boucles, puis etc. Mais quand la boucle elle tombe, là, tout arrête. Là. Nous autres, on est retirés, on est dans la nature. Avant que les gens qui vivent une crise majeure comme ça arrivent jusqu'à chez nous, ça peut être long. Mais je pense que si chacun était un petit peu prêt à une situation comme ça, ben au moins, on pourrait éviter d'être pris dans un... Puis si le chaos arrive ici, ben, on peut se défendre. Toi, ton point de vue, ce serait que le plus de gens possible soient au courant du survivalisme, puis Absolument. s'équipent en fonction Oui, Absolument. d'un bris de normalité. oui. Moi, Si je ça- pense qu'on est là aujourd'hui pour ça, en fait. Je pense que si on pouvait juste sonner une cloche à ne serait-ce 100 personnes qui disent « Ah, ben regarde-moi, s'il arrive quelque chose, peu importe qu'est-ce qui arrive, il y a une panne, il y a un bris d'électricité, je vais être capable de survivre au moins une semaine. Si tout le monde se met au moins une semaine, on va éviter une semaine de chaos. Puis on va avoir le temps, dans la semaine, de s'organiser, de s'orienter, de trouver des bonnes personnes ressources. Nous autres, c'est sûr que si, mettons, il arrive quelque chose, on a plusieurs personnes qui appellent puis qui disent « Hey, peux-tu m'emmener? » C'est clair, parce que tout le monde sait que Benoît nous laissera jamais tomber puis qu'il est capable de voir à tout puis qu'on a une base durable puis qu'on est capable de survivre à n'importe quoi. On en a discuté souvent. On viendrait pas en aide à tout le monde. Là. Mathieu, je m'excuse, tu débarques en temps de crise, pas sûr que tu vas être accueilli puis viens-t'en, la table est pleine de nourriture parce qu'on va être en survie. Fait qu'à partir du moment où on est en survie, ben nos réserves, nos choses vont être pour les gens, les membres de notre famille, les gens qui font partie de notre système. On peut faire un petit tour ici. Tu peux me montrer que ça a l'air comme... Oui, comme ça serait le installation? fun. Oui, Super. sûr. Je vais vous faire une petite démonstration, OK? Un petit allume-feu sans allumette, là. Tiens, regarde. Tout le monde a ça chez eux. C'est de la mousse de sécheuse. Là, tu vas allumer un feu, pas d'allumette, avec de la mousse de sécheuse. Oui, exact. T'aimerais ça? Ben oui, j'ai jamais vu ça. Je vais voir ça. Voilà. Premier coup. D'un coup. Un coup. Là, tu comprends? C'est facile d'allumer un feu. Fait que ça avec, c'est une des choses primordiales. S'il y a une Il faut que tu allumes un feu. Faut de que tu l'eau, sois de la capable. bouffe, un feu. Oui, c'est primordial. On va aller voir le garage. D'accord. Des petits 4 roues, motocross, des cannes à pêche. Ici, c'est le petit coin outils. Et là, ça, c'était 3 coffres à outils, ça. Des Plus coffres, ça, plus ça, plus ça. plus lui en arrière de toi qui est assez gros. Des outils, des coffres.
On a tout, on est autonome. Ben OK? oui. On peut bâtir ce qu'on veut, réparer ce qu'on veut. T'as un deuxième étage à ton garage? Oui, Allez voir ça. on entrepose. Ça, c'est pour la bouffe. C'est quoi? C'est juste c'est des Ben, féculents? C'est de la... C'est toutes sortes de bouffe là-dedans. Ça, c'est dans les dernières semaines seulement, là. Quand on n'aura plus rien, on... Mais ça, c'est pas on mangeable, verra tu avec sais. ça. Non, Ah ouais, ça, non, c'est en c'est cas pas de dernière nécessité. bon. Dernière nécessité. Mais ça se garde à vie. Puis Ouais, ça à vie. prend pas beaucoup de place. T'as à peu près une couple de centaines de repas là-dedans. De toutes sortes de bouffe, là. Tu sais, sac de pâtes. Ouais. Ça dure 25 ans. 20 kilos de riz. Ça, c'est quoi, un Farine. autre? Juste ça, tu peux faire un bout, là. T'es full équipe, là. Non, mais je vais voir le reste de ta... Ah oui, Le allons reste. ailleurs. On va ailleurs. En se promenant sur son domaine, je remarque qu'il y a énormément de caméras de surveillance puis de sécurité. Si tu viens sur son terrain sans permission, je pense que tu sais à quoi t'attendre. Je regardais la pancarte. Ouais, Ça veut tout dire, hein? Surveillance par caméra. ouais. C'est relié à quoi? C'est relié chez vous, sinon? Non, celle-là, il faut que je prenne une carte dedans. Y en a-tu du monde qui vient sur ton terrain, des fois? Ou... Rare. Ouais. Bon. De toute façon, il est tellement perdu que... Ouais. Tu peux pas être ici par accident, là. Non. Ici, on a un beau lac, t'as du beau poisson. On peut sortir un bon souper là-dedans. Dans une communauté comme ici, dans ta famille, qui est survivaliste, entre guillemets, est-ce qu'il y a une hiérarchie de gens? As-tu... Question complexe. Ouais. Hiérarchie, ben, moi, je suis Il y a le chef, il y a le grand chef. le grand chef. C'est toi le Ça, grand on le chef? sait. Absolument. Je On pense sait que pas les tout le monde autres le sait. positions, là, mais on sait qu'il y a un grand chef. C'est ça. Les autres... Ben, étant le père, hein, je veux dire, en partant, c'est des choses que... Pas que j'ai inventées, là, mais j'ai... C'est toi qui as les connaissances. Moi, j'ai qui beaucoup de nous les connaissances. transmets. Benoît continue de partager son savoir avec nous. En cas de bris de normalité, le maniement d'armes est primordial pour chasser et pour se défendre. On a un zombie. Hein? On va le savoir si tu le pognes, le zombie, OK? Dans le cœur du zombie. OK? Parfait. Puis, on fait mieux que ça, là. Dans la On va tête. t'en donner Dans le deux tête du cibles. zombie. OK. Tac, tac. C'est de pogner ça, OK? Mais essaye. Ça marche? Le mot à retenir là-dedans, c'est essaye. Exact. Je vais te donner un petit cours rapido. OK? Voilà. Là, il est chargé. Tout. Tout chargé, prêt à tirer. Tiens ta main si tu veux pour pas que ça bouge. Là, là tu te penches un peu. Là. Puis pas trop proche, il faut que tu vois full ton télescope. Là, je pèse, puis ça va y aller. Oui. T'es-tu dans le zombie, là? Ah, ben, ouais! One shot. Regarde One bien. shot. Qu'est-ce qu'on dit? One shot, one kill. One shot, one kill. En plein cœur, mon gars. Wow! Voilà. Finis-les, là. Finis-les. Puis là, je peux t'aider un peu aussi, là. Ouais! C'est important pour toi de transmettre tes connaissances, Oui, ça, c'est le fun, ça. Merci beaucoup, Benoît. Ben, ça fait plaisir. J'ai vécu de quoi? Ouais? Ouais, Je ça suis a bien fait un content. petit feeling. Bien content spécial. pour toi. Salut, mon homme! Je m'attendais pas du tout à ça, moi. Je trouve qu'il y a beaucoup de connaissances puis que c'est très utile. Il a été pas mal ouvert à nous montrer ses installations, mais on a bien compris qu'il accepterait pas n'importe qui chez eux, puis qu'il me laissait pas aller n'importe où. Mais là, j'ai une question. Comment se vit le survivalisme en ville? Claude et Benoît se sont fait des beaux setups avec leur base autonome. Mais les deux, ils habitent en milieu rural. C'est un autre game quand t'es en ville. J'ai justement découvert un gars qui se prépare à toutes sortes de situations en terrain urbain. On va aller le rencontrer. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Toi, en fait, t'es pas un survivaliste, t'es un prepper. Oui, effectivement. Un prepper, on pourrait dire que c'est quelqu'un qui se prépare à un bris de la normalité, certes, mais à un instant T. On parle d'un bris mécanique, on est en auto actuellement, ça peut être une coupure de courant, ça peut être une catastrophe naturelle ou terroriste. Fait que c'est un peu différent du survivalisme. 98, la crise du verglas. Oui. Bon, ben, est-ce que tu as le goût de revivre ça? Puis si ça revient, est-ce que tu vas avoir l'équipement pour survivre à ça? On peut parler des inondations de 2017 en Mauricie. Si tu dois quitter ton logement, est-ce que tu as un endroit de repli? Toi, c'est toutes ces questions-là qu'il faut que tu puisses te dire « oui, j'ai ça, oui, j'ai ça, oui, j'ai ça ». Si tu me dis oui à chaque fois, tu es sur la coche. Le prepping survivaliste, c'est un domaine quand même qui est pas mal en vogue. On essaye de casser un peu l'image prepper américain, fin du monde, apocalypse, tout ça, parce que c'est pas du tout ça. Tu sais, on parle de fin du monde, mais c'est pas la fin du monde en tant que telle. C'est la fin
de ton monde. Ça peut partir d'une perte d'emploi à une maladie, à une blessure qui va te changer ta vie que tu as actuellement, à changer ton confort. Et puis au niveau, tu sais, on parle souvent aussi, j'entends dire, ah, les zombies. Mais les zombies, oui et non, c'est juste que c'est l'image qu'on donne aux personnes qui sont non préparées. Fait que c'est sûr que ça fait toujours rire du monde, mais c'est vraiment ça le vocabulaire à avoir puis à garder en tête. Les zombies, c'est les personnes qui sont non préparées et on veut absolument les préparer pour qu'ils soient qu'ils paniquent pas s'il arrive quelque chose. Puis ton sac, j'imagine que c'est pas un sac à dos normal, qu'il y a 2-3 compartiments puis un cartable dedans. Là. Non, effectivement, regarde, dedans, c'est sûr que je l'ai tous les jours sur moi. Je vais au travail, je l'ai, je vais faire mes commissions, je l'ai avec moi. Je me prépare. C'est comme une assurance vie, je te dirais. S'il se passe quelque chose dans la rue, je te croise dans la rue, regarde, on se connaît pas, je te croise dans la rue, tu fais une attaque cardiaque ou tu te blesses ou quoi que ce soit, ben je vais avoir quelque chose dans ce sac-là pour survenir à tes besoins. C'est ma survie à moi, mais c'est aussi la survie d'autrui. Fait que oui, j'ai de l'équipement dans mon sac. Être survivaliste ou prepper, c'est d'avoir une base pour se débrouiller dans tout. Tu peux pas survivre juste en sachant faire du feu. Il faut que tu aies de l'eau aussi, il faut que tu aies un abri, c'est important. Fait que il faut surplomber chaque domaine. Bon, c'est bon à savoir. Avec Mathieu, j'ai vu qu'avoir des bonnes connaissances générales et être bien équipé en tout temps, c'est un peu ça la clé pour survivre. En gros, plus que tu es prêt, plus que tu vas savoir comment agir et réagir en situation de crise en zone urbaine. Je me demande si c'est la même approche avec des gars comme Claude ou Benoît. Go, let's go. On va tous sur le coin, cette watch-là. Viens, Mathieu, reste en arrière de moi. Parfait. Hey! Mathieu m'a dit que ça pouvait lui arriver de se mettre volontairement en situation de bris juste pour tester ses connaissances et son équipement. J'ai recontacté Benoît et Nancy pour savoir si eux faisaient le même style d'exercice. Ils m'ont invité à leur domaine. J'ai bien hâte de voir ce qui m'attend. Là, mes fils. Salut, les gars! Salut! Salut! Christian. Salut, Mathieu! Tristan. Salut, Mathieu! Yes, sir. Salut, Nancy! Hey, je suis contente que tu reviennes. Ben merci, content de revenir aussi. Ça nous fait plaisir de te réintroduire avec nous autres. Aujourd'hui, tu sais, comme survivaliste, Ouais. il y a des gens possiblement qui vont tenter de nous voler ou tenter de s'accaparer, nous attaquer ou prendre nos biens, notre nourriture ou peu importe. Ça fait qu'on pourrait simuler une attaque ou un vol OK. à matin puis te montrer comment on se défend. Là, c'est quoi? Moi, j'ai On un fait une système- simulation d'intrusion? Oui, moi j'ai un système d'alarme sophistiqué, incluant détecteur de mouvement, système de caméra. On a 16 caméras sur le terrain. Puis tout est relié sur mon cellulaire, qui est relié au Wi-Fi. Puis mon Wi-Fi marche, moi, ici, en temps de bris de normalité, absolument. Il est connecté sur mon système. Ça fait que voilà, l'alarme est partie. Boys, let's go! Tristan. Chris. Vas-y, mon homme. Mathieu, prends ça pour l'instant. Wow! Chris, tu quoi? Ouais. Voilà, mon homme. Nancy, tir de précision, toi. Moi, j'ai la plus petite, moi. Inquiète-toi pas. C'est intense, ça. TB, OK, on est prêts? Let's go! On te suit. On a quelques minutes. Ils sont quand même loin. Ils sont à une douzaine de minutes d'ici. Parfait. Let's go! Puis ils s'en vont où, tu penses? D'après moi, ils s'en allent au fuel. On va aller protéger notre gaz, mon ami. Mathieu, Yes. toi, tu restes avec moi. Parfait. Puis t'as pas le choix d'écouter exactement ce que je vais te dire. Let's go! Let's go, Mathieu. Yes. Attends, vite! OK, Mathieu, check ton bord, je check du mien, que tu sois prête. Un peu plus loin. On le laisse ici. Let's go, let's go. Mathieu, reste en arrière de moi. C'est bon. Mets-toi sur le coin, cette watch-là. Viens, Mathieu, reste en arrière de moi. suis là. Chris, watch-là en avant. OK, stop. Reste là, reste là. Attends, Mathieu. Oui. Hey! Hey! Viens, venez ici, les gars. Mets-toi à terre, toi. Surveille en arrière. Je surveille le dos, Christian. Fait que, Mathieu, Yes! c'est une simulation. J'ai remarqué pendant la simulation à quel point vous aviez comme la vitesse d'une milice privée de voilà, fais ci, regarde là, voilà. Tu mis en position de suite, en position de tir. Ouais. Toi aussi, Tristan, tu avais une position de tir qui était vraiment. On voit qu'il y a de la pratique en arrière de ça. C'est-tu quelque chose que vous avez fait souvent? On pratique une fois de temps en temps, ouais. Ouais, ça fait longtemps, ils sont élevés dans les arbres, ces gars-là. Fait que ça porte fruit. Oh, oui. C'est important d'être quand même de se protéger. Surtout Ouais. dans les temps où il n'y a plus de 911, c'est la grande débandade. Là.
c'est important, les gammes, de se protéger, de protéger nos biens. Moi, je les ai achetés, je les ai acquis, je veux les protéger. Je vais protéger ma femme, mes enfants, mes petits-enfants jusqu'à la mort. Ce qu'on vient de faire là, par exemple, c'est dans le cas le plus extrême. Oh, oui, c'est le cas extrême. On parle pas d'une petite panne de 2 jours. Là, okay? Ou un voleur de bûche. Ou un voleur de bûche, ou même un voleur sur le terrain. Je veux dire, là, on parle d'un cas à l'extrême. Parfait. Fait que si, mettons, sur une échelle de 1 à 10, on t'est rendu à combien? Là? À 11. OK. Ça a bien été, ça. Ah, c'était du pas pire? C'est très cool, ben ouais. Excusez. Hey, Mathieu. Ouais. On a un diplôme à te remettre. Il va falloir que tu enlèves ta tuque puis mettre notre tuque de survivaliste qui est Never Surrender. On se rend jamais. Never surrender. Never surrender. Regarde ça. Merci beaucoup, Ben. Bienvenue, ça fait plaisir. Très cool. Never surrender. Wow! J'étais un never surrender. C'est très cool. Merci de m'accepter dans votre gang. Ça fait plaisir. Bon, ben, une petite soupe de survivaliste, ça. Bon appétit, tout le monde. Je suis content, justement, d'avoir pu vivre ça de l'intérieur parce que le mot survivaliste a une connotation négative. Puis quand je viens dans le concret, je vois que c'est du monde qui veut être le plus autonome possible, tout Absolument. simplement. Fait que dans le fond, ça devrait être de l'autonomisme plus que du survivalisme. Les survivalistes sont des gens qui vivent en petits groupes pour se préparer à un éventuel bris de normalité. Et comme c'est pas un groupe homogène, chacun le fait à sa façon et selon ses moyens financiers. Par contre, ce qui rassemble les survivalistes, c'est le fait de ne pas avoir pleinement confiance au système en place et, dans le cas d'une défaillance, de pouvoir être autonome et surtout de pouvoir se défendre. Et si l'improbable arrivait, vous, seriez-vous plus cigale ou plus fourmi? As-tu vu la chute, man? Yes, sir! Tireur d'élite!